Les Juges, chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. Les 5 ducs des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, pour qu'on sache s'ils obéiraient aux commandements de l'Éternel qu'il avait prescrits à leurs pères par l'intermédiaire de Moïse. Et les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens et des Éviens et des Yébousiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, donnèrent à leurs fils leurs propres filles et rendirent un culte à leur Dieu. Les 12 juges. Othniel, juge en Israël. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux Baals et aux Achéras. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit d'entre les mains de Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites furent asservis à Cushan Rishéataïm pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur qui les sauva. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge sur Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et sa main fut puissante contre Cushan Rishéataïm. Le pays fut tranquille pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Éhoud, juge en Israël. Les Israélites firent encore le mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait le mal aux yeux de l'Éternel. Églon réunit à lui les Ammonites et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, qui fut dépossédé de la ville des palmiers. Et les Israélites furent asservis à Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Éhoud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas de la main droite. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un présent à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'1 coudée, et il la mit à sa ceinture, sous ses vêtements, contre sa hanche droite. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même des carrières près de Gilgal, et il dit : « Ô roi, j'ai un message secret pour toi. » Le roi dit : « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhoud vint donc vers lui, alors qu'il était assis dans la chambre haute, bien fraîche, qui lui était réservée à lui seul. Éhoud dit : « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui planta dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame,
car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Ehud sortit par le vestibule, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder et constatèrent que les portes de la chambre haute étaient verrouillées. Ils dirent: sans doute il se couvre les pieds dans la chambre fraîche. Ils attendirent très longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici que leur seigneur était étendu par terre, mort. Pendant leur délai, Ehud s'était échappé. Il dépassa les carrières et se sauva vers la Séra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna du cor dans les monts d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit: suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vers Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils battirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous hommes vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut tranquille pendant 80 ans. Shamgar, juge en Israël. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il battit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi sauva Israël.